Nous sommes français, un peu romains, un peu germains, un peu juifs, un peu italiens, un peu espagnols, de plus en plus portugais, peut-être, qui sait, polonais. Et je me demande si déjà nous ne sommes pas un peu arabes. Nous sommes aussi future génération. Vive la France! On accueille maintenant David Girard. Salut. Salut. David Girard, qui est un animateur de la radio Future Génération, qui anime Lune de Fiel, si je ne m'abuse. C'est ça, Lune de Fiel. Donc, alors, comment réagit-on moi déjà, Lune de Fiel. Pour les élections, hein, autant qu'on en parle. Oui, pour ça, voilà, moi ça me fait très plaisir parce que on va être moins inquiété par certains qui prenaient des libertés pour quelque chose de ils prenaient ça à la légère en interdisant à droite à gauche tout ce qui était charme sans être pornographie. Ça aurait été bientôt les services Minitel, ça aurait été bientôt peut-être aussi des émissions de cul comme on fait. Et c'est même pas des émissions de cul, c'est des émissions de rencontres, d'amour, d'humour. Et je pense que c'est une bonne chose parce qu'on sera moins inquiété, puis aussi qui préservera nos libertés et qui sera à même de pouvoir nous faire évoluer. Quand le GI a été menacé, tu as dit ça y est, ça recommence? Je me suis dit ça recommence, je me suis dit ils sont vraiment cons parce que quelques mois avant les élections, je me demande ce que ça peut leur apporter comme voix. Par contre, ça peut leur en faire perdre un bon paquet. Tu vas bien ma petite Morel? Voilà. Faire perdre pas mal et je pense qu'avec le bordel qu'on a pu mettre, ça a dû leur en faire perdre quelques-unes. Mais de toute façon, je vais t'expliquer, tout le monde est arrivé par le sexe. Tout le monde est arrivé par là. Tout le monde touche son sexe tous les jours. Il faut en parler. La différence entre un hétéro et un homosexuel, c'est sa différence de sexualité. Les homosexuels, dans leur presse, ils ont développé la sexualité, que ce soit de l'érotisme, de la pornographie, des petites annonces. Mais l'information elle est déjà développée dans n'importe quel journal. Donc, je pense pas que c'est quelque chose de vraiment... je sais pas, qui peut aller bien loin, un journal d'information gay. Donc nous ce qu'on fait c'est plutôt de l'érotisme, quelque chose avec des beaux mecs qui fait un petit peu fantasmer. Et je pense que c'est plutôt qu'il faut développer. Et de l'autre côté, ceux qui mettent les bâtons dans les roues. Est-ce que tu fais partie des inquiets Je faisais partie des inquiets. Je pense que maintenant je suis moins inquiet. On attend les législatives, on verra bien. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on laisse tranquilles les minorités, que ce soit spécialement les homosexuels, mais que ce soit les autres aussi, et qu'on ne fasse pas du sortir telle chose pour faire joli, alors que ça ne les dérange pas du tout. Des journaux gays, des journaux érotiques sont dans les kiosques. On les a que si on les demande. Et je vois pas de quelle raison on ferait mieux de s'occuper du terrorisme, des bombes, des petits vieilles qui sont attaqués, des gens qui sont en irrégularité, et puis voilà, et puis laisser ça après vraiment s'il n'y a plus rien d'autre à faire. Je sais pas, mais... Je voudrais que tu nous présentes la personne qui est à côté de toi, tu la connais bien? Alors c'est mon épouse, c'est Zaza, c'est ma concubine qui avec moi fait l'émission Lune de Fiel. Est-ce qu'on peut lui demander ses réactions? Mes réactions, je vais te dire franchement que je suis au bord des larmes quand la joie est si intense. Évidemment, on n'était pas rassurés. Maintenant, j'ai beaucoup de peine pour Lynn Renault et pour vous deux. Et je regrette également que Coluche ne soit pas là parce qu'il nous aurait commenté ça de belle façon. Je pense et ça aurait été, c'est quelqu'un qui me manque beaucoup. Mais on est en 88, c'est les 20 ans de 68. Je crois que c'est dans... Et puis aussi, une remarque, je crois que les Français sont quand même pas si cons que ça. On a beau leur faire des magouilles, ils voient bien ce qui est la vérité, le score le prouve, et est avec nous, je pense. Est-ce que toi, tu souhaites, par exemple, une dissolution de l'Assemblée nationale assez rapidement? C'est peut-être pas indispensable avant septembre, je pense, laissons les vacances se faire, oui. Et puis à la rentrée parlementaire, il y aura un arrangement. De toute façon, il y aura comme toujours un gouvernement centriste. Hein.
Bah, c'est ce qu'elle laisse entendre. Oui, ben naturellement. Bah, de toute façon, qu'on puisse sucer, dit la vie, évidemment. L'élargissement ne te fait pas peur, si je puis dire. Non, Non. non, il faut pas. Il faut vivre en concubinage, intelligemment. Moi, je suis pour l'élargissement. Parce qu'il y a un écarteur perpétuel. Hein. Non, mais enfin, on pousse un ouf quand même. Maintenant, il y a l'autre quand même, Bécapen, qui est un peu... on va surveiller de près, celui-là. Gicien et Rémy, Oui. pardonnez-moi de vous interrompre. Je vous en prie, monsieur Larcher. Je vous en prie, monsieur J'ai un Larcher. certain nombre de résultats, je vais essayer de mettre toute la sexualité possible dans ces résultats, mais ça va pas être facile. Ça passera bien. Bon, merci Giciane. Dans le Morbihan, François Mitterrand arrive en tête avec 43%, Jacques Chirac 53%, pardon, et Jacques Chirac 47%. Je vous ai fait peur là. Ah oui, on se demandait. En Meurthe-et-Moselle, François On Mitterrand. suit, hein, quand même. Mais Ça j'espère continue, bien. hein. En Meurthe-et-Moselle, François Mitterrand 60, Jacques Chirac 40. À Saint-Malo, François Mitterrand 27, Jacques Chirac 48,43. Et il y a une surprise en Corrèze, Oui, qui est laquelle quand même le fief d'un des deux candidats, je crois que c'était Jacques Chirac, il me semble. crois, Eh bien, je ne sais pas comment David Girard interpréterait cette nouvelle, mais c'est pas lui qui a gagné, quoi. oui. C'est François Mitterrand qui a gagné avec 50. 50,08. C'est quand même une surprise. En Haute-Vienne, un très beau score pour François Mitterrand, 62,06. À Lyon, la ville de Monsieur Barre, eh bien Jacques Chirac a fait 54,98. Donc apparemment, à Lyon, les barristes ont été très disciplinés. Et j'ai un partiel de Marseille, où décidément les bagarres se continuent, puisque celui que je vous ai annoncé tout à l'heure donnait François Mitterrand avec 50,6%, et une autre circonscription de Marseille, c'est Jacques Chirac qui a 50,12%, François Mitterrand 49,89%. Et j'aimerais rappeler qu'il y a un son de génération au 43, 57, 69, 70. Est-ce que je vous redonne les questions, mes enfants? Oui, allez-y. Allons-y. Première question, souhaitez-vous une dissolution de l'Assemblée nationale? Deuxième question, quelles sont les premières mesures que vous souhaitez prendre, que vous souhaitez voir entreprendre? Oui, ouais. C'est un peu dur là, hein, Ah, oui, par le président François Mitterrand. On sait le sujet là-bas. Enfin bref. On est d'un calme Oui, bien sûr, parfait. bien sûr. Donc je reprends, deuxième question. Quelles sont les premières mesures que vous souhaitez voir entreprendre par le président François Mitterrand et son gouvernement? Troisièmement, souhaitez-vous un gouvernement élargi? Alors là, c'est une question qui peut être assez délicate. Ensuite, quatrième et dernière question, avez-vous changé votre vote, sachant que le candidat François Mitterrand désirait s'ouvrir au centre? Est-ce qu'il y a déjà des réactions? Il y a quelques réactions, il n'y en a pas beaucoup. Alors j'invite les auditeurs de Future Génération à nous appeler. Et puis s'ils veulent intervenir en direct sur l'antenne pour nous faire part de leurs réactions, qu'ils n'hésitent pas au 57 69 70. D'accord, Christian. Moi, on peut encore prendre l'antenne là? Mais vous pouvez la prendre comme vous voulez. Alors.